Je m'appelle Jean-Paul Humer, je suis médecin, je suis le directeur du CIPRE de Genève, qui s'occupe de la prévention du tabagisme dans le canton de Genève. Aujourd'hui, je vais vous parler du vapotage, qui est l'usage de la cigarette électronique. La consommation de cigarettes électroniques en Suisse ne bénéficie pas de données récentes, mais on a une estimation d'environ 3% qui l'utilisent au moins quelques jours par semaine. Sur le marché suisse, actuellement, on trouve plusieurs types de cigarettes électroniques. Une, c'est un dispositif avec un réservoir qu'on remplit au fur et à mesure de l'utilisation. Un deuxième, c'est un dispositif plus compact, un peu de la taille d'une clé USB, dans lequel on insère une cartouche avec une toute petite quantité de liquide avec de la nicotine et des arômes. Et puis enfin, on a les cigarettes électroniques jetables qu'on appelle les puffs, qui sont les dernières venues sur le marché. Si on veut arrêter complètement la nicotine, il faut faire comme on le fait avec les substituts nicotiniques. En fait, la cigarette électronique, c'est un substitut nicotinique qui est venu par un autre biais, en fait. Donc, en fait, on peut tout à fait, en faisant un décrescendo sur 2 à 3 mois, supprimer la consommation de nicotine. Alors, les avantages de l'utilisation de la e-cigarette, c'est que ça permet aux fumeurs qui décident d'arrêter de fumer d'y arriver plus souvent que s'ils n'utilisent aucun produit pour le faire. Pour arrêter de fumer avec une cigarette électronique, il faut avoir une idée de sa dépendance à la nicotine, qui dépend très fortement du nombre de cigarettes que les gens fument, mais pas uniquement. Et ça se mesure ensuite aussi avec la rapidité avec laquelle les gens fument leur première cigarette le matin. Et puis, pour les gens qui ont une dépendance forte à la nicotine, on va recommander des consommations dans la limite la plus élevée, en fait, de concentration de nicotine. On va dire entre 15 et 20 mg par millilitre de nicotine. Et puis, pour des gens qui sont moins dépendants, on peut commencer à des dosages intermédiaires. Et on recommande d'utiliser cette concentration pendant 3 à 4 semaines pour la phase dite de sevrage. Et puis, une fois que cette phase de sevrage est faite, on peut faire une réduction progressive de la quantité de nicotine en faisant des paliers de l'ordre de 2 à 5 mg par millilitre de moins sur des durées de 3 à 4 semaines. Dans le tabac, on a un produit extrêmement dangereux parce qu'il contient déjà des substances qui sont nocives pour la santé, et puis le fait de le brûler augmente considérablement le nombre de ces substances toxiques et cancérigènes, et la concentration de ces différentes substances est extrêmement élevée. Comme il n'y a pas toutes ces substances, et qu'il n'y a pas de combustion avec la cigarette électronique, il n'y a que du chauffage, il y a des risques qui sont considérablement plus faibles pour la santé. La différence entre la puff et la cigarette électronique d'une autre génération, c'est justement le fait qu'on a un dispositif qui contient un grand nombre de doses à des taux de nicotine extrêmement élevés, et la nicotine, elle est sous forme de sel de nicotine très vite absorbée, et parfois les taux sont même au-delà des limites légales. Et puis, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas pour l'arrêt du tabac. Le tabac chauffé, en fait, c'est un dispositif qui est commercialisé en Suisse sous le nom d'IQOS et qui consiste en fait à chauffer du tabac en plaçant une cigarette un peu différente de tabac pliée et en le mettant dans un dispositif qui chauffe. Le dispositif, lui, est électronique, mais la cigarette ne l'est pas du tout. Et de ce fait-là, en fait, en le chauffant, on atteint quand même des températures qui sont supérieures à ce qu'on a dans le vapotage, et on a une combustion partielle qui se fait, qui, si vous voulez, a un effet toast sur le tabac. Et de ce fait-là, crée quand même des particules nocives à des taux qui sont nettement plus élevés. Si vous avez le moindre doute concernant l'usage du vapotage pour arrêter de fumer, vous pouvez très bien consulter ou questionner un addictologue ou un tabacologue.